Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo actu sur Funko car c'est une semaine très chargée. On va voir ensemble l'arrivée d'un nouveau drop de NFT Funko, le lancement des pops pour la SDCC 2022 sur le site Funko et pour terminer, on va parler des Box of Fun de Funko qui ont été mises en vente la semaine dernière. On va voir quelques photos qui ont fuité de ces boîtes mystères, donc il va y avoir des spoilers dans cette dernière partie de vidéo. Donc si vous ne voulez pas vous faire spoiler tout simplement, ne la regardez pas. Mais ne vous inquiétez pas, je vous referai une alerte spoil avant de montrer les images. Si vous ne voulez pas rater les news importantes, que ce soit sur les NFT ou les pop classiques, n'hésitez pas à rejoindre mon Twitter et mon Instagram, je vous mets les liens dans la description. Sinon, pour soutenir la chaîne, vous pouvez le faire avec un like ou en vous abonnant. Alors on commence tout de suite avec l'annonce la semaine dernière du nouveau drop de NFT Funko, Jay et Silent Bob. Ce drop aura lieu le mardi 26 juillet à 20 h, heure française, et on sera sur les prix habituels, soit 9,99$ pour un pack standard qui contient 5 NFT et 29,99$ pour un pack premium qui comprend 15 NFT. Je pense que la fanbase est plutôt réduite car il y aura uniquement 6500 packs de chaque, ce qui en fait à ce jour le plus petit drop. Si on descend et qu'on regarde les pops physiques qu'on peut avoir avec ce drop, on se rend compte qu'il n'y en a que 3. On a le Graal bien sûr, limité à 999 exemplaires. On a le Freddy Funko Royalty, limité à 2600 exemplaires. Et comme c'est un petit drop cette fois, ils n'ont fait qu'un seul légendaire, Jay with No Pants, qui est lui limité à 2100 exemplaires. Alors, à voir comment se déroule ce drop, car même si la fanbase est limitée, il y a relativement peu de packs, donc ça risque d'être difficile d'en avoir, et le prix des NFT à l'unité ou des packs risque d'être élevé sur le marché secondaire. Alors après, si ça vous intéresse, ça vaut peut-être le coup de tenter le Royalty, car il n'y a que 28 NFT à collectionner pour l'avoir. Donc comme ça, je dirais que ça a l'air réalisable, mais ça va bien sûr dépendre du prix des NFT sur le marché secondaire. Dernière petite info, avant, le jour du drop, on pouvait rejoindre la file d'attente 1 heure avant le début du drop, alors que maintenant, depuis les 2 derniers drops, il me semble, vous pouvez uniquement rejoindre la file d'attente une dizaine de minutes avant. Pensez donc bien à prévoir une petite marge pour être sûr d'être connecté au bon moment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce drop de NFT. On passe tout de suite au pop de la SDCC 2022. Cette année, il faudra se connecter sur le site Funko pour participer au lancement de ces pops. Ça se passera cette semaine, le jeudi 21 juillet à 15h30, heure française. Toutes les pops que vous voyez à l'écran sont normalement des exclusivités qui sont limitées. Donc si vous en voulez vraiment une, essayez de ne pas traîner pour être sûr de l'avoir. Surtout celles qui sont vraiment très prisées car elles peuvent partir très rapidement. Comme vous pouvez le voir, il y en aura pour tous les goûts. Il y a du DC Comics, du Star Wars, du Boruto. Vous devriez pouvoir trouver votre bonheur. Vous trouverez l'image sur mon Twitter et Instagram si vous voulez y jeter un œil. Je précise que vous trouverez normalement toutes ces pops sur le site le jour du lancement, mais il n'est pas rare qu'il en manque, comme les années précédentes où il n'y avait jamais tout ce qui avait été annoncé. On remarque également que sur la photo, il y a écrit partie 1, et que dans les commentaires sur la droite, on voit que Funko précise qu'il y aura bientôt des infos sur une partie 2, donc à voir dans le futur ce qu'il nous réserve. Voilà pour les infos que j'avais à vous partager sur le sujet. On reste dans l'univers de la SDCC 2022, mais on va maintenant parler des Box of Fun. Spoiler alerte, si vous ne souhaitez pas voir les pops qui sont dedans, je vous conseille de ne pas regarder la suite de la vidéo. Avant de partir, si vous souhaitez mettre un petit like, ça m'aidera beaucoup pour le référencement de cette vidéo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, les Box of Fun sont des boîtes mystères Funko. Cette année, les boîtes sont composées de 4 pops. Lors de la commande, on connaît une des 4 pops qui sera présente dans la boîte. Elles ont été mises en vente la semaine dernière. Elles sont maintenant sold out et vous aviez le choix entre une de ces 4 pops là. Soit le lion, soit le robot, soit le clown ou soit le raton laveur. Les 3 autres pops qui composent la boîte mystère étaient inconnues le jour de l'achat et elles sont mises dans les boîtes de manière aléatoire. Je vais maintenant vous montrer les premières images qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux des pops qui seront dans ces boîtes mystères. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de pops différentes. À chaque fois, on retrouve Freddy Funko, la mascotte de Funko, déguisé, entre guillemets, en d'autres personnages. On peut voir une pop par exemple de Freddy en Carnage, en Mandalorian, en Batman, en Thor,
elles sont toutes en édition limitée. Certaines sont limitées à 3000 pièces, d'autres 4000 pièces, et il y aurait même une version de Freddy en Thor métallique limitée à 1000 pièces. Donc à voir ce qu'il en est vraiment. J'ai pu commander une de ces box et je vous montrerai l'unboxing sur ma chaîne quand je la recevrai. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la vidéo. Je posterai également des photos sur mes réseaux sociaux. Si je devais faire un rapide top 3, celle que j'aimerais avoir, c'est la Freddy en Thor, Freddy en Mandalorian et Freddy en Batman. Pour moi, pas de carnage dans mon top 3. Et vous, quel serait votre top 3? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, la vidéo touche à sa fin et je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous remercie également pour votre soutien. Et je vous dis à bientôt.